Salam alaikum à toute la team Paname. Bonjour, bonsoir à tous les supporters du football, de la balle ronde et de la coupe aux grandes oreilles. Bon les amis, on va parler du Paris Saint-Germain parce qu'on s'est fait éliminer encore en huitième de finale. Et là, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe les amis. Là, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Là, ça va plus là. Là, on se fait éliminer en huitième de finale par le Bayern de Munich. Bon, je vais faire une petite parenthèse et je vais la fermer rapidement les amis. Le Bayern de Munich, c'est un gros cylindré européen qui participe tout le temps aux Ligues des Champions, qui vont tout le temps dans le dernier carré, l'ont remporté plusieurs fois. Donc d'un côté, il faut pas commencer à chambrer, à dire oui, Paris Saint-Germain, ils sont trop nuls, etc., etc. Mais d'un côté, je suis désolé, on peut pas perdre comme ça. D'un côté, les amis, on peut pas perdre comme ça. Alors je vous explique. Le Paris Saint-Germain, il y a un problème psychologique. Et là, maintenant, il faut se l'avouer, il faut se dire les choses, il y a un problème psychologique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, donc dans ce match-là, l'entraîneur Galtier, qui fait un 3-5-2 avec Hakimi derrière, avec Danilo Pereira, avec Marquinhos. Bon, déjà, il fait jouer Marquinhos, alors que le mec, il est à moitié blessé. Ça, déjà, quand j'ai vu Marquinhos, j'ai dit, c'est pas normal. Ok, Marquinhos, capitaine, ce qu'on veut, défenseur, un rock solide, etc. Le mec, il est à moitié blessé. Il a tenu 30 minutes. Allez, ciao, merci, au revoir. Déjà, tu fais pas jouer Marquinhos. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est les entraîneurs de Ligue 1, ils m'énervent. Ils prennent des risques quand il ne faut pas prendre de risques. Et ils prennent pas de risques quand il faut justement prendre des risques. Ensuite, donc un 3-5-2 avec un Vitinha, avec un Nuno Mendes, avec un Messi, avec un Mbappé, avec un Verratti, etc. etc. La composition était bonne. La composition tactique était bonne. Première mi-temps, on a mis la pression. On a bien pressé haut. On a bien fait le jeu, on a raté deux grosses occasions, on aurait pu rentrer au vestiaire avec un avance de 1-0. Déjà, psychologiquement, tu rentres au vestiaire, t'es bien. Mais j'ai l'impression que Paname, même s'ils gagnent 800-0 à la mi-temps, ils vont perdre 801 à 800. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe, les frères et sœurs? J'arrive pas à comprendre, les amis. Alors, première mi-temps, on attaque, on presse. Même les supporters, on était présents, on n'entendait que les supporters parisiens. Les supporters du Bayern, silence total, ils doutaient. Les joueurs du Bayern, ils ont douté. Comment tu fais pour arriver en deuxième mi-temps et subir? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Là, franchement, moi, je suis parisien, hein, je suis fier de l'être. Je serai toujours parisien quoi qu'il arrive, même si on descend en national. Mais là, il faut qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe. Comment t'as parlé à tes joueurs à la mi-temps? Qu'est-ce que t'as dit à tes joueurs à la mi-temps? Tu dois rattraper un but. D'accord? Tu as perdu au match aller 1-0. En jouant comme des brels, comme des chèvres. D'accord? Tu arrives au Bayern de Munich, tu les atomises. Tu as toutes les actions. Tu es en train de les manger, tu es en train de les bouffer dans tous les secteurs de jeu. Tu perds ton capitaine, malgré ça, tu résistes. Tu tiens le choc. Un Nuno Mendes, magnifique. Un Danilo, magnifique. Hakimi, ça va. Il a des doublés, ça va. Bon, lui, en ce moment, il a beaucoup de problèmes hors du football. Donc, mais on n'a personne pour le remplacer. Donc, c'est ça qui est dommage. Messi, éteint. Moi, je vous dis la vérité. Messi, éteint. Il perdait beaucoup de ballons, etc. Verratti, première mi-temps. Je parle bien de première mi-temps. Ça va. Mais Nuno Mendes, Danilo, la classe. Ensuite, tu arrives dans le vestiaire. Tu te dis, bon, nous, supporters parisiens, on se dit, bah, deuxième mi-temps, ils vont arriver, ils vont attaquer, ils vont mettre la pression les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, chose qui est logique dans le football. Non, bah justement, là, tu vois un Paris qui recule alors qu'ils ont un but de retard. Hein. C'est pas comme si ils ont gagné 1-0 au parc. Tu as gagné 1-0 au parc, je comprends. Tu fais une première mi-temps comme ça, tu rentres des vestiaires, je comprends. À la rigueur, je peux comprendre. Là, tu as un but de retard, wesh. Tu rentres dans le vestiaire et tu joues comme ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit, l'entraîneur? Est-ce que c'est l'entraîneur qui décide? Est-ce que c'est les joueurs? Qu'est-ce qui s'est passé? D'une très bonne organisation tactique et une bonne mise en place sur le terrain. On a resserré les lignes, on a fait ce qu'il fallait, on a joué. Et là, t'arrives, tu joues comme ça en deuxième mi-temps. Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait, les amis. Les amis, là, vraiment, c'est ça que je comprends pas. Donc, quand est-ce qu'on va avoir une équipe dans la stabilité, dans la durée? Parce que là, on peut pas jouer comme ça tous les matchs. Enfin bref, ça c'était pour le côté obscur, le côté que personne ne comprendra. Il n'y a que Galtier qui pourra comprendre, je pense, et les joueurs. Ensuite, deuxième mi-temps, bon, bah, catastrophique, hein, des longs ballons. On va chercher Mbappé, des pertes de balles inutiles, des mauvaises contrôles de balles, franchement, c'est un truc de fou. La vérité, c'est un truc de fou. En tout cas, Paris s'est fait éliminer. Paris mérite son élimination. Moi, vous me connaissez, les amis. Je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un de droit. Quand il faut dire les choses, je dis. Quand il faut applaudir, j'applaudis. Quand il faut critiquer, je critique.
Paris, franchement, deuxième mi-temps catastrophique. Niveau Ligue 1. Voilà, on est revenu dans le niveau Ligue 1. On s'est tiré vers le bas tout seul. Premier but, Verratti qui fait encore une erreur. C'est même pas le Bayern qui va chercher son but. C'est Verratti qui donne un but. 1-0 et après c'est fini. Jamais tu remonteras. Jamais tu iras marquer 2 buts au Bayern. Jamais le Bayern ils vont te donner des cadeaux. Parce qu'il n'y a que Paris qui donne des cadeaux. C'est comme avec le Real. C'est un truc de fou. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, que j'ai oublié encore des détails, etc. Il n'y a pas de souci. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il le met quand même en commentaire, il n'y a pas de souci. Par contre, les amis, il ne faut plus que ça dure. Il faut que Paris change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On en parlera dans les lives, on en reparlera dans les vidéos. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bon courage, bonne journée.